voilà, c'est parti, une journée magnifique qui s'annonce. Et aujourd'hui, avec moi, les deux stars du jour, Greg et Stéphane. Bon, on espère qu'une chose, c'est faire du poisson. Et on se retrouve dans quelques heures. Allez, à bientôt, ciao! Le bateau est ancré, la croix de Saint-André déployée, l'eau est super claire, une très belle journée commence. Dès ma mise à l'eau, j'ai vu une belle vieille glisser sous ses pieds. Je casse aussitôt, je rejoins l'entrée du trou, et malheureusement, je suis mal préparé. Je vois qu'il y a beaucoup de corbes qui s'enfuient à mon approche, et là sur ma gauche, vous allez le voir au ralenti, je n'ai pas le temps d'aligner la vieille, elle passe de l'autre côté. Tant pis pour ce premier poisson. Peut-être que quelques-uns d'entre vous reconnaîtront cette zone. C'est la première fois qu'on s'y arrêtait avec les deux copains. Et je me demande ce que peut bien être ces ferrailles qui dépassent de ces blocs de béton. On dirait comme des filtres. Donc je me demande ce que ça peut bien filtrer. Mais bon, peut-être que vous m'apporterez la réponse. Donc n'hésitez pas à faire vos commentaires et à donner vos explications. Merci à vous. À présent, on passe sur la caméra de Greg. Il porte sa caméra sur son masque, donc les images sont peut-être un peu plus mouvementées. Mais là, il a repéré un loup depuis la surface et on va le suivre tout au long de son action. Il se rapproche du loup, mais il réalise une chose. C'est que non, tout le monde l'aura compris, le loup est trop petit. Sur cette action, j'ai repéré un pointu depuis la surface. Je lui coule dessus
J'arrive à me rapprocher assez rapidement, le mettre à portée de tir, le tir se passe. Heureusement que je me suis précipité sur le poisson car la flèche ne l'avait pas transpercé de part en part. Et j'ai de suite foncé sur le poisson pour le prendre à la main. Heureusement car c'est à ce moment-là que la flèche est ressortie. Ici, à la lisière des roches, sur le sable, j'ai repéré quelques rougets. Donc pourquoi ne pas agrémenter la sortie de ces quelques poissons qui sont délicieux lorsqu'on les fait frire ou sur une plancha. Je m'approche sans difficulté de la lisière. Le poisson, bien sûr, ne m'a pas vu puisque j'étais masqué tout le long de ma descente par les rochers. J'essaye de le tirer le mieux possible, essayer de faire un tir pour le tuer net. Voilà, qui est fait. Et comme vous pouvez le remarquer, les 3 autres rougets se rapprochent. Et là, je ne veux pas les effrayer. Alors, j'essaye de remonter le poisson le plus délicatement possible, mais malheureusement, celui-ci glisse de la flèche car l'aiguillon ne s'était pas ouvert. Heureusement, sur l'apnée d'après, je le récupérerai. Bonjour à tous les mordus de chasse sous-marine. Je me présente, Alexandre Carrérès pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais vous présenter le matos avec lequel je chasse. Moi j'ai 3 fusils. Alors 3 fusils de pauvre. Je suis un peu adhérent à la marque Subea parce que c'est pas très cher. Et finalement pour le poisson que je fais ça me suffit amplement. Alors le premier c'est un 90 tout simple. Voilà, marque Subea. C'est un fusil qui est à 60 €. Tête fermée, comme vous le voyez, d'une efficacité super simple. Voilà, super simple à utiliser. Et honnêtement, ce fusil-là, il a fait énormément de poissons, quoi. Donc il y a des fois, je le dis à tous les débutants, c'est pas la peine de mettre des 300, 400 € dans des fusils si vous démarrez. Vraiment, un fusil tout simple à 60 € comme ça, Décathlon, en 90, tête fermée. C'est un rechargement très facile à faire, très rapide. Bon, la corde a été changée avec du fil de rotofil. C'est une petite astuce à Alain Banti. Ces fils sont montés comme ça. Et franchement, je kiffe parce que je ne les change plus jamais. C'est super solide. Voilà. Voilà pour le premier fusil. 60 balles. Moi, je pense que pour un fusil pas cher, on devrait tous l'avoir parce que ça marche très bien et c'est super efficace. Voilà. Après, j'ai un petit 75 pour le trou. Qui tape relativement fort. Alors ce coup-ci, j'ai pris le 75, toujours pareil de chez Subea, qui est un peu plus cher. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il est à 75 € celui-ci. C'est une tête ouverte, comme vous pouvez le voir. Voilà, avec le fil qui repasse par-dessus. Et le système de shadow avec la corde, avec les flèches à ergot. Voilà. Très très bon fusil pour ma part, celui que j'utilise maintenant presque le plus pour la chasse à l'indienne. Par contre, il demande un maniement dans l'eau un petit peu plus compliqué puisque comme en fait vous êtes en tête ouverte ici, quand vous venez mettre votre flèche, la flèche elle a tendance à faire ça avec le courant, d'accord? Donc c'est peut-être réservé à quelqu'un qui a déjà manipulé du fusil. Préférez si vous êtes débutant le même 75 en tête fermée. Voilà. Autre détail. J'ai cassé cette corde. Et bien là, il faudra que je demande à Anthony Tesla qui me montre comment il fait, lui, pour changer la corde. Parce que je me suis agacé. Heureusement, j'ai trouvé un Shadow Crazy avec les anneaux qui sortaient. Parce que moi, j'avais un système de nœud contre nœud. Je m'en suis jamais sorti, honnêtement. Donc ça aussi, sur l'entretien du fusil, un peu plus compliqué, quoi. Un peu plus compliqué. Par contre, en précision, la tête ouverte, 10 fois meilleure que les autres. Voilà. Je rappelle que pour viser, d'accord, il n'y a que 2 façons de viser. C'est soit on vise bras tendu et on regarde la flèche sur toute sa longueur. Soit on ne peut pas tendre le bras et à ce compte-là, on bascule la tête, on ferme l'œil directeur et on tire. Voilà. Souvent, les débutants ont tendance à tirer les 2 yeux ouverts. Ça rentre parfois, mais ça loupe aussi très souvent. Donc, souvent, on me dit, ouais, c'est le fusil. Non, les fusils, franchement, je vous dis, un fusil à 60 €, j'ai fait du poisson énorme dedans. Donc, ne croyez pas que c'est le fusil. C'est pas la peine d'acheter des fusils à 300 €. Voilà. Et le dernier que je viens d'acheter, je me suis fait plaisir. Donc, le fameux roller Subea 90
qui est actuellement à 175 € chez Decathlon. Vous allez dire que je fais la pub de Decathlon. Pas du tout, c'est les seuls fusils que j'arrive à me payer en fait. Donc voilà, la tête au roller, comme vous pouvez le voir, avec l'armement, on tire sur la corde ici, et ici l'arrêtoire qui vient, comme vous l'avez compris, sur les flèches à ergot que vous avez ici. Très facile à recharger. Très facile à recharger, je suis étonné de la simplicité du fusil. Voilà, c'est d'une simplicité monumentale à utiliser. Ça s'arme très bien, il n'y a aucune difficulté. Le seul truc qui me fait peur, eh ben on revient sur ce que je vous disais, ça va être l'entretien de ce fusil-là, quoi. L'entretien de ce fusil-là avec les shadows, là, honnêtement, moi je maîtrise pas très bien les nœuds. Il faut vraiment que Anthony Tesla il me file un cours ou Roger parce qu'eux ils ont l'habitude et c'est tout nouveau pour moi. Voilà, l'avantage de ça, 90 ça tape comme un 110. Alors la tête est lourde, ne croyez pas que je trouve que la tête elle est vachement lourde pour un roller, quoi. Par contre en puissance de tir on est sur l'équivalent d'un 110, donc on gagne un petit peu en maniabilité comparé à un 110 forcément, et ça tape un peu plus fort. Mais on perd donc forcément 20 à 30 cm de longueur de fusil. Voilà. Jusqu'à présent j'avais un 110, je suis passé au 90 roller. J'ai fait cadeau mon 110 à un pote, ça m'a fait super plaisir de lui donner. Et je tente mon coup maintenant sur les agachons avec ce 90 roller. Ça y est, il est plus vierge, hein, il a déjà fait ses premiers loups, quoi. Voilà les copains, je vous fais un bisou en espérant que ça vous pu vous servir. Si vous avez des questions sur ces fusils Subéa que vous trouvez tous à Decathlon, encore une fois, j'ai aucun intérêt à vous présenter ça, c'est juste que c'est des fusils pas très chers. Et moi je trouve que ça fait le taf et ça fait du poisson. Voilà. Après il y a toujours mieux, hein, évidemment, il y a du carbone, tout ça. Voilà. C'était juste pour vous présenter mon matos. Je vous fais un bisou à tous les mordus de pêche sous-marine. Ciao.
Et sur cette action, nous voyons Stéphane dans sa technique de prédilection, c'est-à-dire la chasse à l'indienne. Là, il longe ce tombant et progresse très lentement pour essayer de débusquer du poisson. C'est de cette façon que plus tard, il verra une très très belle dorade, un poisson d'environ 2 kg, qu'il aura l'occasion de tirer, mais malheureusement, car ce fut la journée de nombreux ratés, il la ratera, lui aussi. Et en quelque sorte, ça me rassure un peu, car ce jour-là, j'ai beaucoup raté. Et Stéphane, par la suite, m'a dit qu'il avait raté une quinzaine de poissons.